Ah ouais? Ah, tu vois. Voilà, j'ai lancé Pour une l'enregistrement, fois. on peut commencer. Ah, on a perdu Shimon. Hasvé Shalom. Ouais, bon, tu m'as compris, ça va. Désolé, fausse manipulation. Pas de problème. Euh, alors, on est ici, tu es dans le Malbim, ça, c'est Micro-Gdolot ou Malbim ce que tu as ici? C'est Micro-Gdolot, très bien. Euh, Vas-y, descends un peu, j'aimerais que tu aies opéré que lorsque Vahi Vayamim Rabbi Mahem Vayamot Melech Mitzrayim, encore un peu, c'est juste avant le réveil. Oups, un passouk avant. Voilà. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous est le suivant. On est presque 120 jours depuis le début de la guerre et on a parfois, la semaine dernière, on a eu une tragédie avec beaucoup de lohamim qui sont tombés dans une takrit. Taout, pas taout. Le sujet n'est pas ici, c'était une erreur, pas une erreur. En tout cas, on a eu beaucoup de lohamim qui sont tombés en même temps, une 25e le même jour. Et il y en a qui disent on voit pas le bout. Il y en a qui, finalement, la chigra et la longueur, elle joue pas forcément en notre faveur. Il y a des marchavot qui sont pardon, des marchavot on va dire, Yetzer Hara, qui dit, bon, viens, on arrête. Avoir une illusion de repousser l'échéance. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on étudie ce soir ensemble, c'est que toutes les géoulotes de Ham Israël se sont passées dans un seder bien précis. Et que Jérémie garde cette page ici. J'aimerais commencer le shiur par une Gemara dans Sanhedrin. Si tu veux écrire, Jérémie, sur Internet, En ben David Ba'ad she'itiyashu min ha'geoula. C'est une Gemara dans Sanhedrin, ça dit et quelques. Itiyashu écrit Ad she'itiyashu min ha'geoula. Tu vas tout de suite avoir la Gemara. La Gemara là-bas compte les différents cas pour lesquels on dit que En ben, parce que Dor chez Ben David Ba, Shimon, il y a des problèmes de Dor chez connexion. Ben David Ba, on dit que Irahavu Ben Nirbad, une génération où devient plus cher, que les politiciens, on va dire, Kol HaMalchut faire les minutes, toutes les personnes qui nous dirigent deviendront des hérétiques, qui aiment beaucoup cette Gemara pour pouvoir euh, accuser tous nos dirigeants de tous les malheurs qui sont écrits là-bas dans cette Gemara, dans Sanhedrin. Mais tu l'as trouvé, Jérémy? Ouais, une seconde. Mais en fait, cette Gemara, hein, elle est remarquable par une autre phrase. Cette phrase-là, c'est En ben Dor sheben David Ba, ou En ben David Ba el Abedor. Voilà, très bien, descend, c'est en bas. Voilà, on voit ici tout ça, tout ce qui est écrit ici, descend, voilà, très bien. On voit ici Dor sheben David Ba en Ne'arim ilbenu penezkenim. Les jeunes mépriseront les vieux, les anciens. Zekenim ya'amdu lifnei Ne'arim. Les anciens, c'est eux qui serviront les jeunes. Oh, c'est exactement ce qu'on voit. Imma, Bad Kama Imma Kalla Behamota. La fille se lève contre sa mère et la brue contre sa belle-mère. Pnei Ador ki pnei Kelev.
toute la génération, ils n'ont plus de figure, ils sont tous qu'élèves, ils sont parfois ingrats, ils n'ont pas la possibilité de voir quelque chose, même si le chien, il est fidèle, mais il ne veut pas se comporter comme des humains. En abed mitbayesh me'aviv, il n'y a plus la honte du père, hein, qui se rassoit quand il voit cette Gemara, il se rassoit, il se dit, oh là là, chaque mot, kol mila besela. Tout ça, comment la Torah a vu. Ben David Ba, Azut Tirbe, l'insolence, Yoker Yaout, le prix, l'augmentation des prix, Peren al Zader. Nefra kol amalchut les minutes. Il y a une explication à tout ça ou c'est juste un fait, point, c'est tout? Écoute, ce n'est pas le sujet de notre étude. Il y a une explication, bien sûr, il y a un Maharal de Prague sur ça dans les Tzar Israël qui explique ça très longuement. Mais moi, je veux m'arrêter sur quelques lignes en dessous. Davar Acher, Ad sheitiashu min hageula. En ben David ba, Ad sheitiashu min hageula. David ne vient que lorsque Ram Israël, mot à mot, désespère de la Géoula. C'est intéressant, ça veut dire quoi désespère de la Géoula? La Gemara ramène ici une sorte de réaya à ça. Elle dit Detanina, une ligne en dessous. Shlosha ba'in be'eser hadaat. Il y a trois personnes, trois choses qui viennent, on va dire pas par inadvertance, mais sans forcément qu'on les ait attendues. Ve'eluhen, Mashiach, Metsia, Ve'akrav. Le Mashiach, il vient be'eser hadaat. Pas forcément en rapport avec l'attente et il n'y a pas un lien direct entre l'acte qu'on ait fait et la venue du Mashiach. Et j'aimerais me pencher avec vous sur une autre explication. L'explication que j'ai donnée jusqu'à présent à Tiashum et Geoula, c'est en fait une description apocalyptique de tout. Et Hacheiti Hashum et Geoula, c'est le désespoir le plus profond. Et subitement, il y a le Mashiach qui vient et qui nous délivre. Voilà, on va dire, l'interprétation commune de cette Gemara. Alors, permettez-moi aujourd'hui, avec vous, d'étudier une autre interprétation de cette Gemara. Et je pense que c'est une interprétation extraordinaire avec laquelle c'est une sorte de ligne de lecture d'énormément d'événements dans la Torah, particulièrement, et dans le Tanakh de manière plus élargie. Alors, on va commencer par deux exemples dans la Torah, un troisième dans les Nevi'im, et si on a le temps, un quatrième dans les Ketubim. Alors, commençons par les deux exemples dans la Torah. Premier, c'est là où Jérémie était ouvert. On sait que Vayi vayamim arabim ahem vayamot melech Mitzrayim vayanihu v'nei Israël min ha'avoda vayizraku v'ta'al shav'atam el Elohim min ha'avoda. Tous les Rishonim ont fait remarquer qu'on dit, alors que de nombreux jours s'étaient écoulés, le roi d'Égypte est mort. Normalement, le Ramban, le Malbim, on dit Vayi vayamim arabim ahem vayamot melech Mitzrayim. Le fait qu'il soit mort, melech Mitzrayim, ça a mis un jour, ça a mis un instant. On dit vayamim arabim ahem. Les gens, ils étaient gentils, les gens, ils étaient méchants. Tu peux parler d'un phénomène, mais tu ne parles pas d'un événement ponctuel. Très bien. On continue dans le pasuk. Écoutez le nombre de langages qui est dit ici. Anaha, Vaizaku, Vata'al Shav'atam, on a vu 4 ici. Anaha, Ze'aka, Shav'a et Na'aka. Finalement, qu'est-ce qu'il a entendu à Kadosh Baruch Hu? Veshma Elohim et Na'akatam. C'est quoi la particularité de Na'akatam? Kadosh Baruch Hu a vu le Brit, l'alliance, et Vayar Elohim Israël Vayeda Elohim. Donc, première explication, quelle est la particularité de Veshma Elohim et Na'akatam? Si Jérémie, tu peux nous tourner vers le Sforno. Je crois que c'est dans la page d'en face, descends un peu. C'est juste après. Si on recule, descend. Ah, tu veux dire que dans Oui. ce micro-glotte, il n'y a pas le Sforno? Non, je pense qu'il y Pas a. sûr qu'il y soit. Vas-y, Pas sûr remonte. qu'il y soit. Je m'excuse de m'approcher. Il est. Ah, voilà. Ah. Voilà. Vaishma Elohim et Na'akatam. Dit le Sforno. Tefilat ketzatam sheitpalelu az. Mitzaddike ador.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Naaka, c'est un hurlement, comme quand on va voir tout de suite peut-être un Malbim, mais Naaka, à la différence de langage, ici, elle vient faire une référence à une autre sorte de prière. Qui crie mitor, ke'ev, qui crie mitor, prière. Il y en a qui, ici, on voit que, on avait déjà étudié ça plusieurs fois, que mitzvat kol echad ve'echad de prier pour la génération. Et il y a un rôle particulier au tzaddiké ador. La prière des tzaddiké ador dans la collectivité de Ham Israël, elle a une portée particulière plus que la portée des autres. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche. Est-ce que Jérémie, tu as pu avoir le Malbim ou pas trop? Le Malbim sur justement sur ce passouk-là. Là, tu es dans Vaera, et si tu peux aller dans dans Shemot, pardon, ça serait bien. Voilà, encore revient. Eh bien, c'est juste avant le réveil. Ah, hop, descends un peu. On veut le pirouge du Malbim. Ah, dis le Malbim. C'était bien là où tu étais avant. Tu as dépassé un peu, Jérémie. Mehina. Voilà. Eshma'lo maintenant à Katam. Dis le Malbim. Naaka, c'est un shem code qui fait référence à la prière qui est dite mitor à halal. Halal milashon halalim. Naok ve'anok ba'al enkat halal. C'est dans Yehezkel, par exemple, il est dit à Yehezkel, He'anek dom. Parce qu'il a perdu sa femme, il dit He'anek dom. Crie et tais-toi. La Gemara, elle dit là-bas qu'il ne doit pas parler de Divrei Torah parce qu'Avel, il est assourd de Divrei Torah. Mais Anaka, Uvchol, Arza Ye'anek halal. On dit Naok Naakat halal. Écoutez bien. וזה נכון מאוד. לפי חז"ל ששחטו ילדי ישראל ונפש חללים תישבע. Dit que, en fait, Paro, et là j'élargis un peu ce que le Malbim explique longuement. Le Malbim explique, c'est si vous pouvez le voir au-dessus de ce qui est écrit ici, en fait, entre le moment où la première apparition de Moshe et le moment où Moshe est arrivé au l'âge de 80 ans chez Paro, s'est écoulé presque 60 ans et plus. Entre le moment où Vayetzel et Havayar Besivlotam et le moment où il a dû s'enfuir à cause du Lachon Hara de Datan et Aviram, s'est écoulé 60 ans. Imaginez-vous un Israël qui pendant 60 ans a vu Moshe, et finalement il est parti, il s'est évaporé. La Torah raconte, Vaï, Vayamim, Rebemem, Vayamot Melech Mitzrayim, et alors? Non, maintenant, Am Israël dit, la situation est plombée. Tant qu'on est avec le même roi qui poursuit Moshe, tout est plombé. Mais là, le Melech Mitzrayim est mort. Donc ils se sont dit, effectivement, peut-être, va-t-on avoir une Pirtzad Derer? On va avoir ici une possibilité d'avoir une nouvelle solution. Ils ont compris que non. Hamuram mehem kayotse bahem, c'est le même. C'est le même empire. Vous regardez ici la deuxième ligne de la page qui est face à nous. Il y a Doar bedivrei ayamim akadmonim shekol melech she'amad bemitzrayim haya boneh le'atzmo binyanim ramim ubate kvarot ve'amudim piramidim gvohim ve'ramim uvemoto נשבתה העבודה הזאת, רק שהמלך החדש התחיל עבודות חדשות. לכן הרגישו בצרתם מן העבודה החדשה. Donc le hidouche ici, c'est que c'est vraiment la fin d'une ère, mais ils se sont dit peut-être qu'on va avoir une Yeshua. Rien. Qu'est-ce qui a déclenché que Vaishma Elohim et Nakatam et Iskor Elohim et Berito et Abraham et Israël et Yaakov? C'est le cri mitor ahalalim. Assour lanou. Beshum ofen opanim. Les hashlim. Avec la métziot que tous les jours on est des hayalim qui tombent et que nous soyons beshivion nefesh. Bien sûr, personne, aucun de nous n'est beshivion nefesh. On ne peut pas être beshivion nefesh. Mais bon Omar, que
quand on était au début, ou avant la guerre, il y avait un hayal qui tombait, c'était Raïdat Adama pour toute la Médina. Aujourd'hui, on en a plusieurs, parfois chaque jour. Et le Regesh, il n'est pas aussi aiguisé qu'il était au début. On a un rôle qui est primordial de l'inhok à la halal. Et le Malbim, tout au long de Parashat Shemot, explique que ce qui a déclenché le fait que Kadosh Baruch Hu yabit, yishma, yir'e, yizkor, et aberit, et onienu, yeda Elohim, c'est la prière mitoch anakat v'naakat halal. Quand on crie, quand on pleure, quand on implore à Kadosh Baruch Hu sur les morts, sur ces kedoshim qui tombent, ça organise, ça provoque quelque chose de nouveau. Et là, c'est ça la chose que je voulais étudier avec vous. Qu'est-ce qui est arrivé juste après? Kadosh Baruch Hu, il dit Vayizkor Elohim berito, vayeda Elohim. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a tout de suite qu'est-ce qui est juxtaposé à ça? Ce qui est juxtaposé à ça, c'est exactement le séné, le buisson ardent. Qu'est-ce qui a été dit au buisson ardent? Akadosh Baruch Hu a tout dit. Ehye asher ehye. El eretz hakenaani ve'iti el eretz zavat halav udvash. Kadosh Baruch Hu nous a dit déjà au séné toute la Yeshua de Am Israël telle qu'elle est organisée du début jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. Et là, je vous propose un nouveau pirouche. Hasheiti Hashomina Geoula, le pirouche est le suivant. Am Israël a cru que Moshe allait les sauver. Y a-t-il eu un rapport, ça a été rapporté, et il a dû s'enfuir. Ils se sont dit, bon, on va attendre patiemment que le roi tombe. Le prochain roi qui est venu, il a fait la même chose. Am Israël, à ce moment-là, ils ont compris que tout ce qu'ils se sont imaginés pour la Yeshua tombe comme un château de cartes. Lorsque Am Israël dit Yaesh min Geoula, dans quel sens? Dans le sens, ils ont dû changer la conception qu'ils s'étaient faite de la Geoula telle qu'ils se l'étaient imaginée. Kadosh Baruch Hu, Param Ahal Param, Nipetz, il a littéralement pulvérisé les conceptions qu'ils avaient de comment va avoir l'air la Géoula proche qui arrive et qui est Memashmeshet Uva. C'est seulement lorsque Am Israël a compris que toutes ces conceptions qu'il s'était imaginées, qu'au fond de lui, il priait, mais il se disait, bon, je suis Messouda, on a Moshe, qui était Ben Bebet Ameler, il a grandi là-bas, ça va s'arranger avec Paro, ça s'est effondré. Le roi présent est mort, il y en a un autre qui vient, peut-être que lui va se rappeler de Yosef, quelque chose va se préciser, rien. Il ne nous restait que le fait de Na'akata Halal, crier sur les morts, sur tous les enfants, sur le pirouche que le roi n'était pas mort, mais qu'il était lépreux, et que pour pouvoir être guéri, il a dû égorger des béné Israël et se laver avec le sang des béné Israël. Qu'est-ce qui a été finalement, qu'est-ce que ça a provoqué en Israël? On dit, on a marre. On voit que peu importe. La seule chose qui pourra arranger et nous sortir de la situation dans laquelle on est, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Na'akatam. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu dans Parashat Vayera? Vegam ani shamarti et Na'akat bnei Israël shemitzrayim ha'avidim otam. La Na'aka, c'est quelqu'un qui crie. Alors, Alechem sur un mort. On dit à propos des morts, l'une des mitzvot qui est propre aux morts, c'est Odat Avra'a. Soudat Avra, c'est une chova. On oblige le Havel, quand il revient du cimetière, de manger une sérouda. Et cette sérouda Be'agdara ne doit pas venir de sa propre maison, elle doit venir de quelqu'un d'extérieur. Pourquoi? Dit le Roche, parce que quelqu'un qui a perdu un proche parent, le Alechem, il a envie de mourir avec lui. C'est quoi, il a envie de mourir avec lui? Il a envie de partir. Le mifgash avec la mort, la rencontre avec la mort, c'est comme quelque chose qui nous montre une sorte de fin du monde. C'est comme une sorte de mur qui se présente à nous. La possibilité pour nous de continuer, c'est de continuer la vie, que quelqu'un mi-bahout, il vienne, il nous dise, tiens, mange, se forcer à continuer. Quand on est face au Na'akat Béné Israël, un Israël est obligé maintenant, de prendre sur lui quelque chose, de puiser quelque chose d'un endroit qu'il ne connaissait pas pour pouvoir ensuite rebondir. Et quand vraiment il arrive à ça,
Eh ben, on voit ici un Seder Hadash. Des choses inédites qui n'ont jamais été dites vont être dites maintenant. Comme par exemple, Ehyeh Asher Ehyeh. Continue Jérémie dans le Chumash. Kotomar el Bene Israël. Hashem. Elohe Ha'ivrim Shelachani Ele. Continue la prochaine. L'Ech ve'asafta et ziknei Israël ve'amarta alehem. C'est ça. Tout de suite après, Akadosh Baruch Hu va dire Pakot pakat ti etrem va'omar aletrem. El eretz hakena'ani el eretz zavat halavut vash. D'où, quand est-ce que cette première prophétie est arrivée? Quand tout est devenu plus noir que noir. Quand les choses se sont encore plus compliquées, c'est seulement à ce moment-là qu'on a eu un nouveau nom qu'on n'a jamais entendu. Le nom en question, c'est Ehyeh Asher Ehyeh, c'est un nouveau Shem qu'on ne connaissait pas avant. Également, l'arrivée en Eretz Israël, qui en a parlé? C'est ça le Pirouche En Ben David Bat chez Etiashou Mina Geoula. Quand on est face au néant, face à la mort. Quand on est face au néant, on ne trouve que toutes les conceptions, toutes les idées qu'on s'était faites, toutes les idées préconçues qu'on s'était faites de la Géoula, elles tombent. Chez Tiachou Mina Géoula, c'est pas qu'on soit désespéré, qu'on soit désespéré de la Géoula qu'on s'était dessinée. À ce moment-là, les cœurs sont vierges pour pouvoir faire apparaître une nouvelle madriga. Arrive Jérémie, s'il te plaît, à la fin de Parashat Shemot, au Shevi'i Vehu Mashlim de Parashat Shemot. C'est le deuxième exemple. Encore là, tu es au chichi. Encore, continue. Moshe et Aaron arrivent chez Paro. Vas-y. Continue. Prochain. Voilà. Dis Paro et Moshe et Aaron, Lama Moshe et Aaron tafriu et ta'am mima'asav lechol sivlotechem. Pourquoi vous les empêchez de travailler? Écoutez-moi bien. Le fait que vous soyez arrivés, Tichba da'avoda. Je vais maintenant rendre le travail plus dur. Pourquoi vous les empêchez de travailler? C'est fini maintenant. L'autre aussi, la tête teven la âme. On ne va plus leur fournir de la matière première. Tout devient plus difficile. À tel point que Am Israël se présente devant Moshe et lui dit Nitzavim mikratam, yere Adonai, alechem veishpot, ashtem et rechenu. Les Shotrim disent à Moshe, ashtem et rechenu. Tu nous as gâché la vie. Tu nous as mis en bisbille avec Paro qui est devenu plus méchant avec nous. ירא השם עליכם וישפוט אשר יתעשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו ולתת חרב בידם להורגנו. Vous leur donnez un glaive à leurs mains pour nous tuer. Moshe Rabbeinu est très embêté. Qu'à cela ne tienne, Moshe Rabbeinu se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit La ma'areota la amazé shelachtani archi connu. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? La question que je veux vous poser est la suivante. Où Moshe Rabbeinu a-t-il répondu? Où Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe à cette question? La réponse à cette question, il apparaît au début de la paracha qui suit. Va'era. El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai. Et où est la réponse? La réponse, Ata tir'e, dit Rashi, écoute, je te punis. Tu verras ce qui se passe maintenant dans Yetziat Mitzrayim et tu verras pas la Knesset en Eretz Israël. Parce que tu ne te comportes pas comme ce que Abraham et Yitzhak se sont comportés. Toi, tu viens et tu te plains. Donc d'abord, à titre punitif, immédiatement, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Et après, la parasha de Vaïra commence. Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov el Shaddai ushmi Adonai lo nadarti lahem. Era makimoti et veriti item latet lahem et eretz Kenaan et eretz megureim asher garu ba veram ani shama'ati et na'akat bnei Israël. Shel Mitzrayim ha'avedim otam va'ezkor et beriti.
Allah Baruch Hu dit à Moshe, j'ai entendu la Naaka de Am Israël, et sache maintenant que ce que je t'ai dit grossièrement quand on était au Séné, maintenant je vais te donner un tornit mesuderet. לכן אמור לישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, je vais vous sortir, והצלתי אתכם מעבודתם, העבדות va s'arrêter, והגאלתי אתכם מזרוע טוב ושבטים גדולים, vous allez sortir physiquement d'Égypte, ולקחתי אתכם לי לעם, je vais vous amener en Eretz Israël, vida'atem, והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם ראש אני השם. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un yesod moussad. Lorsque c'est devenu encore plus noir que noir, Am Israël a vu, nous allons en reculons. Ashtem et rachenu, la ma'ari'ot al-'am hazeh. Kadosh Baruch Hu fait à Moshe une sorte de ce qu'on appelle hatzatza me'achorei hakla'im. Vous savez, il y a une représentation qui se fait. Il y a ce qu'on appelle le derrière les rideaux. Quand tu ouvres le rideau, tu vois ce qui se passe derrière. Kadosh Baruch Hu a fait à Moshe par 2 fois. À chaque fois que c'est devenu plus embêtant, chaque fois que c'est devenu plus difficile, Kadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tu crois, toi, que comme la Metsiout, elle est plus dure, ça veut dire qu'on va en reculant. Quand tu vois qu'on va à reculons de visu, sache que Kadosh Baruch Hu prépare les cœurs à une ophara plus grande et plus haute. Et pour pouvoir faire apparaître cette ophara plus haute, on est obligé de pulvériser tous les psalim que chacun s'est construit dans son cœur et dans ses conceptions. C'est que comme ça qu'on arrivera à faire apparaître une madriga qu'il ne connaissait pas. Et c'est pour ça que, et au temps où le nouveau roi a été, au temps de Paro, l'avènement du nouveau roi n'a pas aidé, on arrive au Séné. L'arrivée de Moshe et Aaron, effective, n'a pas aidé. Kadosh Baruch Hu fait un shi'ur benevoua à Moshe Rabbeinu. Je vais te dire ce qui se passe dans la Neshama de Knesset Israël. Non seulement la Yeshua, elle existe, mais elle est mesuderet davar davur alofanav. Il est interdit à nous, l'imdod, la metsiout, selon ce qu'on voit maintenant. Si on est modédim selon ce qu'on voit maintenant, on peut rendre le tablier, comme on dit, éteindre la lumière de Ben Gurion. Parce que on voit qu'on va toujours de mal en pis. Kadosh Baruch Hu attend de nous qu'on soit des Tzofei Yeshua. Tzofei Yeshua, c'est quoi? C'est l'imdod et ta metziut ha'arshavit lefi ha'atid ha'rachok shehu lo kol כך rachok. C'était peut-être atid ha'rachok au Moyen-Âge, quand on a 1000 ans après. Et quand nous, on vit cette histoire extraordinaire de Am Israël qui est revenu sur sa terre, qui a bientôt 80 ans ici en Eretz Israël, en tant que Médina, qui est souverain, qui a une armée, qui a des tzadikim, hayalim, tzadikim, kedoshim et théorim. Nous vivons nous-mêmes cette histoire magnifique et extraordinaire. Et nous devons la mesurer, pas selon maintenant seulement, même s'il y a énormément de bonnes choses maintenant, mais selon le hatid, masha kadosh baruch hu metzapeh meitanu. On doit savoir que bifnim, le hikam de la Géoula de Am Israël, elle est pnimiyutam shel Israël. Elle existe à l'intérieur dans la Neshama. Nous ne faisons que les Otsi et la Poral, ce qui existe déjà entièrement. Et ça, on le voit pam, ahar pam dans toute l'histoire. C'est à chaque fois qu'on pulvérise quelque chose qui a précédé, c'est pour faire apparaître quelque chose de nouveau. C'est parce que il y en a qui voient ça comme on recule, mais ça s'appelle plutôt qu'on recule pour mieux sauter. Et se reculer pour mieux sauter, ça ne fait que préparer le En Ben David Ba et la Hachetiashu mina Geoula, de la Geoula qu'on croit, pas de la Geoula, ah, tout va de mal en pis, alors, moi, à mon avis, Mashiach, et c'est tout, hein. C'est Gog ou Magog, à mon avis, c'est Mashiach, et c'est tout. Non, pas du tout. Quand quelqu'un il me dit ça, j'explose. C'est pas bien, c'est pas de sa faute, il est gentil. Parfois, ça vient même de chez moi à la maison et j'implose. Ça me rend fou. Je peux pas entendre une chose pareille. Pardon, Jérémy? Elle me dit, mais ne dis pas ça, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui dis, tu es l'obatli Betov. Je peux pas entendre une chose pareille. Anachnu ne ragim, anachnu magdishim et Hashem. Anachnu, tu me dis Gog ou Magog, c'est comme si tu me dis la potion magique, une boule de cristal, et comme un tofa'a chez l'homme. Non, c'est pas ça. Anachnu bonim et Yeshua.
אנחנו מבניה, בוניה של הישועה. הקדוש ברוך הוא פועל איתנו מפעלים אדירים, הקדוש ברוך הוא, avec nous, il prépare les cœurs à une הופעה יותר גדולה. Alors ça peut passer par 1000 scénarios, c'est pas le sujet. Quand on dit Gog ou Magog, je veux pas qu'on entende, je veux pas qu'on rentre ça dans un tavnit. C'est justement ça, Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on mette le scénario de ce qu'on vit dans un tavnit déjà connu. Il veut justement qu'on pulvérise les scénarios déjà connus. Il faut qu'on s'élève à quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est ça le Mevoukash. Et quand on arrive à être attentif à un scénario qu'on ne connaît pas, à ce moment-là, la nouvelle madriga peut arriver. Autre exemple. Jérémie, s'il te plaît, va dans Shmuel Aleph, Perek Yud-Tet. Voilà, magnifique. En attendant, pour la Yetziat Mitzrayim, je trouve que c'est pas un bon exemple parce que à Mitzrayim, il n'a rien fait finalement. Quand je vois il arrive et c'est lui qui fait tout. Moi, j'aime bien voir celui qui intervient. Je n'ai pas vu sa figure. Il faut savoir. C'est Selon Manu. l'intervenant, je dois savoir comment je Manu réponds. Lyon. Ah, Manu Lyon, Manu le Lyon, montre-toi. Papy Manu, comme on l'appelle maintenant. Papy Manu, ouais. Alors, voilà. C'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui agit, mais justement, c'est exactement Réaïa l'avait faire. Même quand c'est lui qui agit, il attend, il n'agit pas sur quelque chose, tu comprends? C'est le Aleph Bet de tout ce Alamazé. Si Akadosh Baruch Hu, il fait tout et nous on ne fait rien, donc c'est rien qui nous amène. Même quand il fait lui, il attend de nous que nous nous élevions. Il n'apparaît, il n'agit sur nous qu'après qu'on ait généré un acte, qu'on ait généré une italo qui n'a pas précédé, qui n'était pas auparavant, que nous, de nos propres cohortes, on a fait. On voit que même dans les Mitzrayim, on est plus ou moins passif, finalement, Akadosh Baruch Hu attend de nous, quand on dit Lechtecha haray bamidbar be'eretz lo zeruah, quand on dit Behipazon, quand on dit Am Israël agit, quand on est Gaber ben Israël ve'isao, même si c'est lui qui fait tout, il attend avec nous, il attend de nous une participation minimale qui soit marchira et talevavot. On a, il ne fait pas venir le Mashiach si on reste les mêmes qu'on est. Il y a des ta'alichim pnimiyim she'ovrim ala umma, des processus profonds qui passent sur toute la nation, et sur ces processus-là, quand Baruch Hu apparaît. Vous avez Baruch. Shmuel Aleph Perek Yutet. Nous parlons ici de. Vas-y, descends un peu. Il s'agit ici d'une guerre où des Pélishtim. Tosef Amilchama Liod Veitze David Veilachem Pélishtim, très bien. Lorsque David regagne le bercail, là où il était préposé à alléger les maux de tête à Shaoul. Shaoul, d'une manière ou d'une autre, perd la tête, sort une lance pour alpaguer David. Vas-y, descends. Et il lui a jeté le Hanid Bakir. David Nas. Il s'est enfui, il a vu que c'était plus possible. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti s'enfuir chez lui. Il était marié avec Madame Michal, la fille de Shaoul. Et Shachol Malachim, elle bête David, les Shomro. Qu'à cela ne tienne. Avant, David a expliqué à Michal, écoute, ton père il veut me tuer, il faut que je m'enfuis. Alors toi, tu vas fomenter que je suis dans le lit, tu vas mettre des statuettes pour faire semblant que je suis mourant dans le lit pour gagner du temps. Mais Shaoul, il ne s'est pas dégonflé, il a envoyé des personnes pour tuer David dans son lit. Shachol Malachim el bet David et Shomo velamito aboker et David Michal ishtolim mincha imalet nafshecha layla mahal tamumad vatolet Michal et David be'ad halon v'alech ve'yvrach ve'imalet v'tikam Michal et hatrafim v'tasem al mita v'tkivir aizim samer oshtav v'tchaz b'bagel. Michal lui a dit enfuis-toi et moi je vais dire que tu es malade. Ve'ishlach Shaoul Malachim leka'at et David.
Tomer Choléou, non, il peut pas vous recevoir, il est malade, je suis désolé. Dit Michal aux envoyés de Shaoul. Vaishtar Shaoul et Malachim, il a noté David, il est mort, à l'autre, il a un mytho. Shaoul dit qu'à cela ne tienne malade ou pas, vous me l'attrapez vivant ou comme vous voudrez, mais vous le tuez. Mais voir Malachim, il a attrapé la mita. Mais c'était en fait une mascarade. Omer Shaoul al Michal, lama kacha rimitini. Pourquoi m'as-tu trompé? Il m'a menacé de mort si je ne sais pas partir, je n'avais pas le choix, papa. David Barar, Shmuel. Où c'est qu'il s'est enfui? Il est parti chez Shmuel. Voyez, chez vous, Benayot. Ils sont partis dans la ville de Nayot. Les morts, il David Benayot Barama. Il a été dit à Shaoul, David et à Nayot Arama. Vas-y, Jérémie. Zvahim Nundalet. Ah, je me suis trompé, j'ai pris les Darim. Deux C'est grave, secondes, ça. laissez-moi une minute. On était au téléphone, j'étais en route. Mamash, il y a mère, surtout chez Jérémie, c'est moi je n'étais pas à la hauteur. Zvahim Nundalet. La Gemara pose la question, elle dit, j'ai pas compris. David et Shaoul, David et Shmuel, ils étaient assis où? C'est comme si je te dis, tu étais à Jérusalem, à Givat Shmuel. Et à Jérusalem ou à Givat Shmuel? Et chez vous, Benayot Barama. Nayot, c'est un endroit, Rama, c'est Ramallah. C'est deux endroits qui sont totalement différents. Géographiquement, c'est pas les mêmes. Dis la Gemara dans Zvahim Nundalet, Amoud Aleph. Ah, magnifique. Dis, attends. Oh, me suis-je trompé? Une seconde. Je vais dire tout de suite. Ah non. Je me suis trompé d'une page. C'est Zvahim Noudalet, Amoudbet, pardon. Amoudbet, pardon, Jérémy. Voilà. Dis la Gemara. Super. C'est bien là. C'est à Golem Kamal Yotzro là. Vas-y. Très bien. Benayot Barama. Dis la Gemara. Voilà. מה דכתיב, וילך דוד ושמואל וישבו בניות ברמה, וכי מעניין נויות אצל רמה, איתי הניות הוא הרמה, אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. Ça veut dire quoi? Au moment où David a été oint par Shmuel Behadre Hadarim. On parle ici que Shmuel a déjà oint David. Il a été oint 3 fois David. Une fois Behadre Hadarim avec Shmuel, une fois à Hebron et une fois à Yerushalayim. Là, il a été ouin, Behadre Hadarim, quand il est parti voir M. Isha, il lui a dit, c'est qui tes enfants? Il dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Après, il a dit, ah, c'est lui? Ok, c'est toi le roi. Donc David est roi. Shaoul le poursuit. À mort, David s'enfuit chez Shmuel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur Aïnyan? Qu'est-ce qu'ils étudient? Quel est leur sujet de discussion? Nous, on aurait dit, écoute, oh là là, c'est pas possible, tu sais, Shaoul, il veut me tuer, il veut pas me tuer. Roskin benoyo shel olam bebet hamikdash. Alors que le Beth Amikdash n'est pas encore arrivé, c'est pas David qui va le construire, c'est son fils Shlomo. Il n'a pas encore été Mashouach le Melech, ni à Hebron, aux yeux de tout Am Israël, ni même à Yerushalayim. Ça n'a été fait que Behadre Hadarim. Malgré tout, lorsque la Malchoute est en péril terrible, elle est sur le point d'être tuée. Kipchuto, c'est toute la Malchoute Beth David qui est sur le point d'être tuée. On voit que dans la Neshama, Akadosh Baruch Hu enseigne par le biais de Shmuel à David toutes les torniotes du Beth Amikdash. Toutes les torniotes du Beth Amikdash sont transmises cette même nuit par Shmuel à David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la Malchoute est sur le point d'être effacée,
C'est à ce moment-là qu'on a une atzatza bifnim pnimiyut, où Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant est arrivé le moment de la Hofara, de la prochaine madriga qu'on ne connaît même pas encore. La madriga que vous n'êtes même pas au courant qui va arriver, elle est déjà construite et maintenant l'animo ser lecha Shmuel Hanavi dit à David, je te donne l'endroit et le mikoum du Beth Amikdash. Le Yalkut Shimoni qu'on ne peut pas maintenant ramener parce que je n'ai pas pu tout dire à Jérémie, dit Oto Laila Hidesh Shmuel et David Mashetalmid Atid le Hadesh Bemea Shana. Cette même nuit d'études entre Shmuel et David, c'est ce qu'un Talmid Vatik peut étudier en 100 ans. Shmuel a transmis à David cette même nuit. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette gouzma du Midrash? C'est que le même Yesod. En ben David Ba'ad she'iti Hashum min ha'geoula. Rabbi Israël a cru qu'après 400 ans de Shoftim, ils ont demandé on veut un roi. Ils se sont imaginés que la suite ça allait être par Shaoul et quelqu'un de Binyamin. C'est Shaoul qui a été nommé. On s'en sort pas avec les Philistins. Akadosh Baruch Hu behadre hadarim, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare David. Il le voit en roi. Personne n'est au courant. Samalchut ale beyod'im. Shaoul sait déjà que David, ça va être son héritier. Il sait que c'est lui qui va recevoir et hériter de la malchoute lorsqu'il a tué Goliath. C'est pour cela qu'il a un mal de tête envers lui. C'est pour ça qu'il a une jalousie inconnue contre lui. C'est pour ça qu'il le poursuit. Au même moment, il est sur le point de le tuer. Il y a des envoyés qui viennent pour le tuer, pour lui couper la tête. Akadosh Baruch Hu envoie à David tous les plans du Beth Amikdash. Quand on a l'impression qu'on va à reculons, nous sommes sollicités par Akadosh Baruch Hu de savoir les archives et taofakim. Devons élargir notre regard. Nous devons savoir voir au loin. Nous devons savoir apprécier la Metziut Arshavit, pas selon maintenant, pas selon le présent uniquement, mais en fonction du Atid Ameushar Shetzafou Ilano, en fonction du futur heureux qui nous attend, que nous construisions jour après jour. Si on fait attention, d'après les dirigeants que nous avons, d'après les personnes qui sont là, on peut dire, bah, écoute, je rends le tablier et je m'en vais. On est bien loin sur la situation où on est, avec les rapports internationaux que nous avons. Tout paraît plombé. Tout paraît sans aucune possibilité de pouvoir évoluer. Mais si on apprécie les choses selon la Yeshua Amitit, qui est Kayemet, attention, c'est pas un Hazon Hazouï, c'est pas ce qu'on appelle Madar Bidioni, pas de l'imagination. C'est quelque chose qui est Kayam maintenant. Comme ce que c'était maintenant au temps de Moshe, dans le Séné, au temps de Moshe, au moment où Tirbada Avoda, au temps de Shaoul et David, au moment où il est poursuivi, les Torniot du Beth Amikdash. Quand est-ce qu'ils ont Yatsu la Poran? 100 ans après. 50 ans après. Le sujet, c'est pas le temps. Yeshlanu Savlanut Gdola. Am Israël, lo mefahad midre chaluka. Non, on a une tikva batchnot alpaïm. Donc, beaucoup de temps, sans arrêt, nous sommes saufés Yeshua. Et cette Sipia Yeshua, elle est bona. C'est une Sipia Yeshua qui est yotzeret. Si nous savons, les Chaven et Tamabat Shelanu, si on sait centraliser, si on sait mettre le focus sur la Yeshua qui est Memashmeshet Uva, sur justement la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de faire apparaître une nouvelle madriga, un nouveau niveau que nous ne connaissions pas, et la possibilité pour nous d'arriver à ce nouveau niveau, c'est justement de pulvériser toutes les conceptions qui ont précédé. Alors quand ça arrive, c'est censé nous conforter dans notre démarche. C'est censé nous conforter dans notre tzipi alishua, dans notre fila, dans toute notre démarche que nous faisons. Pas au contraire, nous désespérer. En ben David Ba'ash eti Hashum min ha'geoula, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous désespérions de ce qu'on s'était imaginé pour que la Kadosh Baruch Hu puisse devenir une nouvelle madriga. Je pense que déjà, on a commencé en retard, fait haragnu. Mais si on avait l'occasion, alors je vous aurais donné une dernière Gemara qui apparaît en Masechet Megillah,
Jérémy, tu veux on a le temps de la voir juste une seconde ou c'est Harag no yoter Bevadaï. midai? Bevadaï. Alors, vas-y. Megillat Tetvav Amud Bet. Bézé Ani Omed, Ani Mitnatzel, en général, on ne dépasse pas le temps. Mais là, c'est moi qui ai tardé. Tetvav Amud Bet, Yafé Meod. La Gemara parle. Mara'at Tzadek Edzo Leazmin et Haman la Mishte. C'est une Gemara archi connue. On sait que lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à parce que Haman, à Hashverosh, on dit ça y est, on va Minahar ve'adzaken, tav ve'nashim biyom echad. Mordechai a dit à Esther, il faut que tu agisses tout de suite. Elle a dit non, pas sûr. Elle dit écoute, Revar ve'atzala ya'amod la Yehudi mimakom acher. Et bon, d'accord, alors j'agis. Jeûner 3 jours, moi je vais agir. Alors descends, Jérémie. Descends. Encore. Ah. Oups, ne bouge plus. Merci. La Gemara dit, en moment, environ 18 lignes avant la fin, Tanoura Banan, Mara'ata Esther, chez Zimna et Haman. Voilà. Mara'ata Esther, chez Zimna et Haman. C'est dit, Esther va intercéder face à Ahashverosh pour qu'il annule la Gézéra. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle n'a pas invité que Ahashverosh, elle a invité Ahashverosh et Haman. Elle était censée intervenir. Elle lui dire, écoute, c'est pas jouable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité Haman. Pourquoi elle a invité Haman? La Gemara donne plusieurs réponses. Pahim tamnalo, elle voulait lui tendre un piège. Plusieurs explications. Rabbi Nehemia Omer, écoutez bien, 2 lignes en dessous. Kede shelo yomru Israël, ahot yeshlanu bebet hamelech v'yasihu da'ata min harachamim. Qu'est-ce qui s'est dit à Israël? C'est vrai qu'il y a une grande Gézéra, Mordechai Kara, c'est vrai. Mais au fond de nous, on sait que on a Esther qui est la femme du roi. C'est une Gézéra, mais on a quelqu'un qui est Bifnim qui va nous sauver. Am Israël, même quand il a jeûné, qu'il a pleuré, il avait au fond de lui que la Géoula va se passer par Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Je veux leur dire, Ani Mashtafit, Ani Meshatefet Perulaïma Oyev. Je vous ai oublié. Je suis Bogedet Baouma. Je renie ma nation. Je suis copine avec Haman. En invitant Haman, elle a suggéré à tout Am Israël, je ne suis plus avec vous. Qu'ils arrêtent de s'imaginer que la Yeshua va venir de Esther et qu'ils puissent prier d'une manière qui soit la plus sincère. Encore une fois. En ben David ba, il n'y a aucune Yeshua qui vient à Tcheitiachou Minageoula. Ils sont imaginés que Esther allait de manière politique, allait intercéder. Alors, il attend de nous qu'on puisse décocher une Géoula qui vient d'un endroit qu'on ne connaît pas. Pour ça, on a besoin de pulvériser tout ce qu'on s'imaginait. L'une des raisons pour laquelle elle a invité Esther Haman, c'est justement pour leur dire arrêtez de vous appuyer, de vous imaginer que ça va se passer comme ce que vous croyez. On doit les archir et aller va voter d'avoir Hadash. C'est seulement à ce moment-là que la Géoula est là. Alors, chers amis, nous avons des nessigotes, nous avons des marches arrière, nous avons parfois des ridas. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout. Mais ça fait partie intégrante de l'Aïd Kadmout de la Géoula. Ça fait partie intégrante de l'Aïd Kadmout de tout ce qu'on est en train de vivre. C'est pour cela que lorsque on a des halalim qui tombent, c'est Koev, Meod. Chacun c'est Sareh Alafim, Sareh Meod, Sareh Hamishim, Sareh Asarot. Chacun c'est Olam Malé, des ministres, des généraux extraordinaires de toute la Oumma, Bechol Makom. Et Koev, Meod. Mais pour nous, ça doit être. On doit rebondir sur ça. On doit savoir qu'il y a un akat à halal. Ça ne doit que nous permettre de puiser dans des ressources que nous ne connaissions pas pour engendrer la Géoula au niveau des levavot, au niveau des prières des tzadikés ador, au niveau des prières de chacun de nous, na'akat à halal, pour pouvoir avoir une atzatza et être conscient que de manière permanente, la Géoula, elle est olechet ou mishtachlelet, elle continue. Et que tout ce qu'on voit, c'est seulement la hotza et la poral. C'est la possibilité d'accomplir ce qui existe déjà entièrement dans la neshama de tout Israël. Ad Kan. D'accord. 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 Voilà. D'accord. Ou bien, médecin, frère, D'accord. Amen.